mes chers frères et sœurs en islam, nous allons encore parler, réagir face à ce que ce climat, ces tensions qui sévissent dans ce pays, dans notre pays. L'actualité oblige. L'actualité oblige parce que aujourd'hui, ce climat de tension, ce climat de haine, ce climat, cette violence verbale et cette violence physique qui sévit partout, on dira en France, elle est alimentée par des groupuscules qui relèvent de l'extrémisme. Oui, et nous l'avons dit haut et fort depuis toujours dans les leçons qu'on donne ici, dans les messages qu'on fait véhiculer ici, que toute forme d'extrémisme reste à bannir et à combattre, car les extrêmes alimentent toujours la peur de l'autre, ce qui conduit à la haine et ce qui conduit à la violence. Alors, qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Nous l'avons dit lors des deux précédentes khutbahs, l'attitude qui doit être celle de la communauté musulmane qui est pointée du doigt, cet amalgame qu'ils vivent au quotidien, cet acharnement, cette pression que cette communauté vit depuis un certain moment. La première chose, c'est déjà la chose pour laquelle vous êtes pointé du doigt, de chercher à savoir qu'est-ce que cet islam, cette orientation que vous avez fait, ce choix que vous avez fait d'être musulman, qu'est-ce que cela implique réellement? Qu'est-ce que disent les textes pour pouvoir être digne de porter ce message et cette foi? Et ensuite, cet islam que nous vivons et que nous sommes en train d'être pointés du doigt parce que, justement, islam, eh bien, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons dit la semaine dernière, c'est le modèle du croyant, le modèle par excellence du croyant. Quelle a été son attitude vis-à-vis de ses détracteurs quand il lui arrivait de vivre des situations de ce genre ou plus que cela? Qu'est-ce que l'islam nous dit? Le verset que nous avons récité nous dit quoi? Jamais tomber dans le piège de ceux qui poussent les uns contre les autres. L'attitude qui doit être celle de la communauté musulmane en tant que croyant et en tant que citoyen de ce pays, c'est de ne pas céder, c'est de ne pas tomber face à cette provocation, face à ces amalgames. Nous demandons à ce que amalgame ne soit pas fait entre les musulmans qui vivent un islam, l'islam qui est le vrai islam, et ceux qui prônent un islam, je ne sais qui vient d'où. Nous demandons à ce que nous ne soyons pas assimilés à un certain type, à un certain nombre de gens qui se réclament de cette religion pour perpétrer certains actes ignobles. Mais de la même manière, nous ne devons pas tomber dans cet amalgame en répondant et en tombant, en cédant face à cette tentation. Puisque le but de ces gens qui attisent la haine, c'est quoi? C'est de monter les uns contre les autres. Alors qu'en réalité, dans ce pays, les gens ont toujours vécu ensemble. Les gens de toutes les confessions, les citoyens de toutes les confessions ont vécu ensemble. L'autre attitude, après celle de vraiment vivre pleinement sa foi comme le droit lui permet, après celle de vraiment essayer de partir dans ce qu'on a appelé, dans ce qu'on a évoqué la semaine dernière, l'union de toute la communauté. L'union de toute la communauté et s'entraider et réagir conséquemment et intelligemment sans tomber dans le piège qui nous est tendu. Parce que c'est de
mettre pression sur une partie de la population jusqu'à ce que certains qui seraient faibles d'esprit tombent dans le piège et répondent à la haine par la haine et répondent à la violence par la violence. Oui, c'est parti d'un amalgame qui a été fait après les attaques, l'attaque qui a été perpétrée à la préfecture de police de Paris. Et les enquêtes aujourd'hui sont en train de nous relever que les médias et certaines personnes ont été très hâtives à tirer des conclusions. Les enquêtes sont en train de nous déterminer que cet acte n'est pas lié, n'a pas de motivation religieuse. Mais quand même, l'amalgame a été fait, c'est ce qui a allumé le feu. Ça n'est arrivé où? À une violence verbale. Cette dame qui porte ce hijab, elle a été victime de ce qu'elle a été victime parce qu'une amalgame a été faite. Eh bien, elle a été victime de ça. Ça nous a mené à quoi? À ce que nos frères et sœurs ont subi à Bayonne. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? C'est pour cette raison, les autorités compétentes doivent prendre conscience du climat actuel. Aujourd'hui, on tend à une vie avec la peur, une peur constante. Celui qui est musulman, il a peur de ce qui se dit sur lui. Il a peur de sortir. Il a peur d'être assimilé à quoi que ce soit. Celui qui n'est pas musulman, dès qu'il voit un musulman, il tremble. Il a peur. Oui, d'un coup, tout le monde vit dans la peur. Ça, c'est voulu, c'est alimenté par un certain nombre d'extrémistes. Et cela est à combattre. Nous le disons haut et fort. L'islam que nous prônons ici est contre toutes les formes de violence et contre toutes les formes d'extrémisme, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient ce qu'elles peuvent être. Cela ne fait pas partie de notre islam à nous que nous vivons. Donc ceci est un appel à cette communauté, à la communauté musulmane, de ne pas céder face à la tentation, face à la haine. On peut mieux faire. On peut mieux faire à travers ces bonnes actions, à travers cette citoyenneté, à travers les actions positives et d'intérêt public que nous pourrions poser et non pas tomber dans le piège parce que finalement c'est ce qui est voulu, c'est d'alimenter des peurs. C'est d'alimenter des peurs. On a plus de problèmes, on a des problèmes plus graves que le fait de se pencher sur ce bout de tissu que certains ont choisi de vivre avec, ce hijab. Oui, c'est une manière de masquer les vrais problèmes de ce pays et d'orienter les radars vers ce qui n'est vraiment pas un problème, puisque, comme je l'ai dit tantôt, les communautés ont toujours vécu ensemble. Toujours, musulmans et pas musulmans, musulmans, juifs, catholiques, athées, tous ont vécu en parfaite harmonie. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que les uns ne seraient pas bienvenus dans leur pays, là où ils sont nés, là où ils ne connaissent que ce pays. On veut leur faire ramener à d'autres cultures et à d'autres civilisations. Notre attitude à nous en tant que musulmans doit être la responsabilité et de vraiment vivre en fonction de ce que nous dit le Coran et en fonction de ce que nous dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à ces éléments. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ils vont prendre de l'importance quand on va continuer à les écouter. Malheureusement, une bonne partie de la population n'a de source d'information que certaines chaînes d'information qui ont choisi de faire leur fonds de commerce la haine, la violence verbale et d'inviter que des gens qui alimentent cette peur et cette haine. Oui, la peur mène à la violence. La peur dont on est en train de pousser les uns envers les autres, elle ne peut engendrer que
ce que nous sommes en train de vivre, et qui sait jusqu'où ça peut aller. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui sont sincères et qui sont vraiment à la hauteur de ce qu'ils portent en eux-mêmes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.